Vous regardez RTI 1. Bonjour à tous et merci de suivre le Flash Info. En Côte d'Ivoire, la réunion hier du Conseil des ministres, en présence bien sûr du président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs sujets au centre des travaux. Par exemple, au titre du ministère de l'Emploi et du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a adopté un décret fixant les modalités d'accès aux prestations de soins de santé de la couverture maladie universelle, la CEMU. Les détails dans le journal de 13 h. L'Allemagne réaffirme son attachement à la paix et à la stabilité en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur allemand Ingo Herbert a rencontré hier le Premier ministre Ahmed Bakayoko à la primature dans la commune du Plateau. Les échanges entre ces deux personnalités ont surtout porté sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et la coopération bilatérale. Le point dans ce reportage de Abdoulaye Koné. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne sont très bonnes, en témoigne cette visite du diplomate Ingo Herbert chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko. On a parlé particulièrement sur deux thèmes. C'était les bonnes relations entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, comment renforcer les liens, même au temps de Covid, où tout s'est un peu au ralenti. Après avoir évoqué les relations entre les deux pays, le diplomate allemand s'est aussi prononcé sur la situation sociopolitique. Deuxièmement, sur la situation sociopolitique ici dans le pays, je pourrais dire notre intérêt reste la paix et la stabilité dans le pays, dans le cadre constitutionnel et dans un état de droit. L'Allemagne fait partie des principaux partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Son nouvel ambassadeur a pris fonction dans notre pays au lendemain de la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Direction à présent Ouangolo, dans la région nord du pays. Les populations ont célébré le 15 novembre dernier la Journée nationale de la paix, la 24e édition. Plusieurs activités pour prôner la paix. Des festivités en présence des autorités locales et autres guides religieux. Les détails dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le stade municipal de Ouangolo-Dougou, c'est le cadre choisi pour la célébration de la Journée nationale de la paix. Les populations de la ville aux deux frontières étaient réunies autour du préfet du département pour la circonstance. Tous voulaient marquer leur adhésion à la paix. Le gouvernement nous invite, vous et moi, vivant sur le territoire national, ainsi que tous les Ivoiriens vivant à l'étranger, à des actions de promotion de la paix et de la solidarité, de renforcement de la paix et de la cohésion sociale à l'occasion de cette journée spéciale. Les élus étaient également là pour inviter les populations à consolider la paix au quotidien. Ouangolo-Dougou, notre belle cité, en est le prototype. Une ville multiforme avec une panoplie d'ethnies, de nationalités, de religions, de cultures et j'en passe. Dans ce mélange, nous nous respectons. Nous nous aimons et nous travaillons ensemble pour un lendemain meilleur. Notre devoir sera de consolider les nombreux acquis et d'œuvrer sans cesse à la préservation du climat de paix, seul gage de stabilité. Culte musulman et chrétien, ainsi que le sport, ont constitué les temps forts de cette journée de la paix initiée en 1996 et célébrée à l'échelle nationale. Hors de chez nous, la République démocratique du Congo enfin soulagée. Le pays a en effet officiellement déclaré hier la fin de la 11e épidémie d'Ebola de son histoire. Au total, l'épidémie d'Ebola a tué 55 personnes pour 130 cas, dont 119 cas confirmés et 11 probables, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Aux États-Unis, l'autorité fédérale de l'aviation a annoncé hier la levée de l'interdiction de vol du Boeing 737 MAX.
Un avion cloué au sol depuis mars 2019 à la suite de 2 catastrophes aériennes qui ont fait 346 morts en l'espace de 5 mois. Enfin, un signe du réchauffement des relations entre l'Irak et l'Arabie saoudite dans le Moyen-Orient. Après 30 ans de fermeture en raison de la première guerre du Golfe, le principal poste frontière entre l'Irak et l'Arabie saoudite est désormais rouvert. Mais alors que les responsables de ces 2 pays espèrent que cette réouverture va renforcer leur partenariat commercial, des groupes proches de l'Iran, dont l'influence est immense à Bagdad, ont critiqué la décision. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. À 13h, le journal. Merci de nous avoir suivis.